Un des principaux défis environnementaux auxquels on fait face, c'est le maintien de la biodiversité. Un des principaux problèmes, c'est qu'on comprend encore très mal les détails de la dynamique des interactions entre les écosystèmes et les économies. Donc, d'un côté, on a des écosystèmes, donc des espèces et les interactions entre elles, qui sont le fruit d'une évolution au cours de millions d'années. De l'autre côté, on a l'économie qui est beaucoup plus récente, en constant changement et qui s'adapte très vite aux différentes conditions de marché. Donc, en particulier, on observe ça en période de crise comme les guerres ou les pandémies où les firmes, les secteurs économiques sont capables de s'ajuster très rapidement. Dans cet article, j'utilise des travaux récents en économie des réseaux de production afin de mieux comprendre les interactions dynamiques entre les écosystèmes et les économies et j'obtiens deux résultats principaux. Premièrement, je montre que les différences entre les vitesses d'adaptation de l'écosystème et de l'économie créent de l'instabilité tant au niveau des écosystèmes que de l'économie. Afin de bien comprendre, considérons l'exemple suivant. Donc, supposons que la majorité de la production de poissons est faite à partir de la pêche de poissons sauvages. En l'absence de réglementation, il peut y avoir de la surpêche qui décime ou presque la population de poissons. Face à cette situation, l'économie, les firmes s'adaptent et changent la production de poissons en passant de la pêche vers d'autres modes de production, comme par exemple les piscicultures. Pendant que la production est majoritairement faite à partir de pisciculture, ça donne le temps à la population de poissons de croître à nouveau, jusqu'au moment où la pêche redevient commercialement rentable et que l'économie se réajuste à nouveau. Donc, ces différentes alternances créent beaucoup d'instabilité, tant au niveau des écosystèmes, parce que les populations de poissons interagissent avec une multitude d'autres espèces animales et végétales, mais aussi du niveau économique, parce que la production à partir de pêche ou de pisciculture ont des demandes d'intrants, donc le long des chaînes de production, qui sont très différentes, et donc ça crée des cycles économiques. Le deuxième résultat, c'est que j'arrive à caractériser de manière précise la valeur des services écosystémiques fournis par une espèce quelconque. La première, c'est la valeur productive de la ressource pour l'économie, mais qui prend en compte la capacité des firmes à s'adapter à la disparition de la ressource, par exemple. Une ressource qui va être plus facilement substituable pour d'autres intrants productifs va avoir moins de valeur pour l'activité économique qu'une ressource qui peut être plus difficilement substituable. La deuxième source de valeur, c'est l'importance de l'espèce pour le maintien de l'écosystème. Ça va être donné ici par une notion précise de centralité au sein du réseau écologique. Même si ces deux sources de valeur sont bien connues dans la littérature, j'arrive ici à les caractériser à l'aide d'une formule mathématique et donc de bien comprendre quel type de données sera nécessaire afin de bien évaluer la valeur des services écosystémiques qui sont fournis par les différentes espèces. Donc la prochaine étape, ça va être de combiner des données de sources économiques avec des données sur les écosystèmes afin de mieux quantifier relativement les importances des différentes espèces et ainsi mieux cibler les politiques publiques de conservation.